السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Vous êtes les bienvenus dans ce 13e cours des versets souvent mal compris. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de respecter l'heure qu'on avait annoncée au début du Ramadan et les faire à partir de 16h30 suite à la demande de plusieurs frères qui se trouvent à l'étranger. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Surat Hud, qui est la 11e surah selon l'ordre du Mus'haf. Alors, cette surah, subhanallah, Surat Hud, qui est une surah mécoise, à l'exception d'un verset. Ce verset-là, c'est Qawluhu ta'ala wa aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl, et accomplis la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Celle-là, pour ce verset-là en particulier, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit c'est un verset médinois. Sinon, l'ensemble de ces versets qui sont 123 sont des versets mécois, donc révélés à la période mécoise. Qu'en est-il de cette surah? Cette surah, elle est l'une des sourates qui portent le nom de prophète. En fait, il y a 6 sourates dans le Coran qui portent le nom de prophète. Il y a surat Yunus, Jonas, surat Hud, surat Yusuf, Joseph, surat Ibrahim, surat Muhammad et surat Nuh. Donc il y en a 6. Surat Luqman, il y a divergence entre les savants. Est-ce que Luqman était un prophète ou Abd Salih, un pieux serviteur d'Allah Azza wa Jal? Et Inch'Allah, l'opinion la plus juste, que ce n'était pas un prophète, mais un serviteur pieux. Maintenant, cette surah, elle a été révélée à un moment particulier. Quand le prophète alayhi salatu wassalam se retrouvait encore à la Mecque et qu'il était persécuté, que les compagnons étaient persécutés, il y avait la torture. Vous savez, le Sayyidina Khabbab radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab lui demandait de montrer son dos. Quand il montrait son dos, il y avait des trous, subhanallah, suite à la torture. On le tirait par ses jambes sur un feu allumé qui faisait en sorte que sa chair et même subhanallah, le gras qui se trouvait dans son dos fondait et qui avait des trous. Alors imaginez la torture que subissaient as-sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Donc cette surah, elle a été révélée à ce moment particulier lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était seul, lorsque les compagnons étaient tirés dans les rues de la Mecque, lorsque Bilal radiyallahu anhu était fouetté sous le soleil. Alors c'était dans un moment de persécution. Et Allah Azza wa Jal a voulu raconter à son messager les récits de ceux qui l'ont précédé et qui ont dû faire face à, je dirais, aux mêmes persécutions de leur peuple. Alors Allah Azza wa Jal a dit à son messager dans le verset 12: il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé et que ta poitrine s'en sente compressée. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Donc il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'a été révélé et que ta poitrine s'en sente compressée parce qu'ils disent: que n'a-t-on pas fait descendre avec lui un trésor? Ou bien, que n'est-il venu un ange en sa compagnie? Tu n'es qu'un avertisseur. Et Allah est le protecteur de toutes choses. Donc, cette surah, Ahl-Ilm disent, Surat Hud, il y a Surat Thabat. C'est la surah qui a été révélée pour raffermir le messager, pour l'encourager à continuer dans sa voie, pour lui dire que cette voie que tu suis, la voie droite, c'est celle des prophètes qui t'ont précédé. Et tous ont été persécutés et que ceux qui patientent et endurent finiront par avoir le dessus grâce à Allah Azza wa Jal. Maintenant, parmi les versets qui peut-être sont difficiles dans cette surah, j'en ai choisi 2 pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, demain on continuera. Donc, le verset 5. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون
إنه عليم بذات الصدور. Et quoi? Ils replient, c'est-à-dire ils plient leur poitrine afin de se cacher de lui, d'Allah. Même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, car il connaît certes le contenu des poitrines. Innahu alimun bidhati as-sudur. Alors, ce verset-là, ala innahum yathnuna sudurahum yastakhfu min. Et quoi, ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui. Ala hina yastaghshuna thiyabahum. Même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Il sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit, quand ils voulaient avoir, les mécréants, des relations sexuelles avec leurs femmes, ils se couvraient et disaient que, par pudeur, subhanallah, même ils étaient mécréants, ils étaient pudiques. Ils disaient, Allah nous regarde. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, إذا جامع الرجل امرأته السحية كان يستحي أو يتخلف فيستحي. Ou bien quand ils étaient dans les toilettes, ils voulaient, c'est-à-dire les toilettes à l'époque, al-khala, ils s'en allaient à l'extérieur, loin, dans le vide pour faire leurs besoins. Alors quand ils voulaient faire leurs besoins ou quand ils avaient des relations sexuelles avec leurs femmes, ils éprouvaient de la pudeur et ils disaient Allah nous regarde. Ça, on parle des polythéistes, des mécréants. Ibn Abbas a dit أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم. Alors eux ils pliaient leur poitrine pour se couvrir et disaient comme ça Allah va pas nous regarder, va pas nous voir. Alors Al-Bukhari a dit يستغشون ثيابهم, c'est-à-dire ils vont se couvrir la tête. Alors ça subhanallah, Allah Azza wa Jal leur a dit il sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. Ça, c'est la première, je dirais, cause de révélation. Il y a une deuxième cause de révélation. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit dans le tafsir, c'est eux, ils faisaient des péchés et surtout, il parlait aussi des mécréants qui parlaient contre le prophète, alayhi salatu wassalam, et Allah Azza wa Jal les a avisés que même ce qu'ils cachent comme insulte, même quand ils cachent leurs insultes, ceci est connu d'Allah Azza wa Jal, qui connaît le contenu des poitrines. Là, vous allez me dire, mais on a deux explications. Souvent, on trouve dans le Coran que la cause de la révélation n'est pas une, n'est pas unique, qu'on a deux ou trois, même des fois plus. Alors, cette divergence, Ahl al-Ilm parle d'une divergence de variété. Ikhtilafu tanawwu, et non pas une divergence d'opposition. Ikhtilafu tadad. Donc des fois, pour un seul verset, on a soit plusieurs explications, soit plusieurs causes de révélation. Quand il s'agit de plusieurs explications, on parle d'une divergence de variété. Et subhanallah, il n'y a pas de contradiction là-dedans. Alors, ça c'est le plus souvent qu'on trouve dans le Coran, dans les différents tafsirs. Et lorsqu'on parle maintenant de la cause de la révélation, il se peut qu'un verset soit révélé pour une, deux ou trois causes différentes. Et on peut retrouver ça dans le Coran. Donc ça c'est pour le verset 5. Le verset suivant, ou les deux versets suivants, c'est les versets 78 et 79. Toujours de Surat Hud. Alors, Allah Azza wa Jalla nous parle maintenant du récit du peuple de Lot. Il a dit وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ. Quant à son peuple, ils vinrent à lui, accourant. Auparavant, ils commettaient des mauvaises actions. Il dit, ô mon peuple, voici mes filles. Elles sont plus pures pour vous. هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ. Voici mes filles, c'est ce que Lot alayhi salam a dit à son peuple. هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. Craignez Allah et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable? Lot alayhi salam, ce prophète qui vivait dans cette cité maudite, qui s'adonnait à l'homosexualité, a reçu des anges.
Et lorsque les anges sont rentrés, qu'ils étaient beaux, son peuple, quand il les a vus, ces gens-là ont assiégé la maison de l'hôte, alayhi salam, et ils ont réclamé avoir accès aux hôtes. Eux, ce qu'ils faisaient, quand il y avait des voyageurs qui passaient, ils les kidnappaient, ils les volaient, ils les violaient, subhanallah. Donc, ils s'adonnaient à cette bestialité et c'était des brigands. Alors, lorsque l'hôte, alayhi salam, a reçu les invités, eux, ils ont vu des invités beaux, jeunes, ils ont voulu les prendre de force. Alors, lui, il leur a dit, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah. Alors, la question qui se pose, est-ce que l'hôte alayhi salam a proposé ses filles en échange pour protéger ses invités? Les invités, c'était des anges, mais à ce moment-là, ils ne savaient pas encore, l'hôte alayhi salam, c'était des anges. La réponse, ils dirent, tu sais très bien que nous n'avons pas le droit sur tes filles. Et en vérité, tu sais bien ce que nous voulons. Donc lui, il sait bien que ce peuple-là délaissait les femmes et penchait vers les mâles, les hommes. Maintenant, l'explication. Est-ce que l'hôte alayhi salam a effectivement proposé ses filles? Abdullah ibn Abbas, on a Mujahid tout d'abord. J'ai cité Mujahid. Mujahid, il a dit, Lam yakun banatu, c'était pas ses filles. Walakin kunna min ummatihi. Donc chaque prophète, il est le père de sa communauté, de sa umma. Donc toutes les musulmanes sont d'une certaine manière les filles du prophète alayhi salatu wassalam. Et les mères des croyants, les épouses du prophète alayhi salatu wassalam sont nos mères à tous. Alors c'est le cas de tous les prophètes. Le prophète est considéré comme le père de sa communauté, de sa umma. Donc lui, quand il parlait, et c'est ce que dit Mujahid, et ça a été confirmé par Qatada et plusieurs exégètes, ils disent il a proposé les filles de sa umma, qui sont en fait leurs femmes, leurs cousines, les membres de leur famille. Il leur a dit, je vous propose de vous marier. Il les incite à se marier. وقال ابن جريج أمرهم أن يتزوجوا النساء ولم يعرض عليهم سفاحا. Donc, Ibn Jurayj dit, il leur a ordonné de se marier avec les femmes et il ne leur a pas proposé la fornication ou d'avoir ses filles, ce qui est loin, en échange pour qu'ils protègent, subhanallah, ses invités. Alors, Saïd ibn Jubayr a dit, Ya'ni nisa'ahum, hunna banatuh. La même chose, Saïd ibn Jubayr, rahmatullah, a dit, il parlait de leurs femmes, il leur a dit, prenez d'autres femmes de cette cité comme épouses et laissez en paix mes invités. Alors, il y a aussi Ikrima, rahmatullah alayhi, il a dit, tout ce que j'ai cité se retrouve dans Tafsir ibn Kathir. Ikrima dans le Hidayah, il dit, Innama qala lahum liyansarifu, wa lam ya'rid bi ahad. Alors, alors, il a dit, il leur a dit cela pour qu'ils s'en aillent. Lui, il sait très bien qu'ils ne veulent pas des femmes. Alors, quand il leur a dit, voici mes filles pour le mariage, en fait, il ne voulait pas proposer ses filles, les filles d'un prophète, à un peuple pervers en mariage. Il a dit ça seulement, bit-ta'rid. Alors, ta'rid, pour qu'ils s'en aillent. Alors, et il n'a même pas proposé ses filles parce qu'il sait très bien qu'ils vont refuser. وقيل عرض التزويج عليهم من بناته إن أسلموا أو عرض. Ici, on peut, c'est plus ta'rid, c'est arada, c'est-à-dire il a proposé. Donc, soit, je récapitule. Donc, Ikrima dit, إنما قال لهم هذا لينصرفوا ولم يعرض لم يعرض بأحد أو عرض التزويج عليهم من بناته إن أسلموا. Donc, soit, il leur a proposé de se marier avec des femmes et en sachant qu'ils vont refuser pour qu'ils s'en aillent, une manière polie de les, je dirais de les chasser, ou bien il leur a proposé le mariage avec ses filles s'ils se convertissaient à l'islam. Chose bien sûr qu'ils vont refuser. Alors, qu'est-ce qui confirme cette opinion? Dans le Coran, dans Surat Ash-Shu'ara, Allah Azza wa Jalla dit وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. Donc, Allah dit, sur la langue de son prophète, l'autre,
et vous, dans une autre surah, et vous laissez tomber vos épouses, c'est-à-dire vos femmes qui sont vos conjointes et tout, qu'Allah a créé pour vous. Non, vous êtes un peuple excité, un peuple qui dépasse les limites. Qawm Adoun. Donc, un peuple qui n'a pas de limite. Alors, ce verset-là, il confirme l'opinion que Lot alayhi salam n'avait pas proposé ses filles en mariage et que l'opinion la plus juste, c'est qu'il leur avait proposé les filles de la communauté, de la Ummah, au mariage plutôt que la bestialité à laquelle il voulait s'adonner. Donc ça, c'était les versets 5, 78 et 79 de Surat Hud. Et demain, Inch'Allah, 16h30, on termine les versets souvent mal compris. Hayakumullah, avancez dans la lecture. Je viens de partager la manière tahzib salaf al-Qur'an. Comment as-salaf, il partageait la lecture du Coran. L'imam Ahmed ibn Hanbal, Imam Al-Sunnah, il termine la lecture chaque vendredi avec le Mufassal et commençait le samedi avec, rappelez-vous, Fami Bishawq. Il commençait avec 3, ils disent salaf, il lisait le Coran. 3 sourates le premier jour, samedi, 5 dimanche, 7 lundi, 9 mardi, 11 mercredi, 13 jeudi, donc 13 sourates, et il termine avec le Mufassal qui commence avec surat Qaf jusqu'à surat An-Nas. Alors, la première journée, c'est Al-Fatiha, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Donc, c'est 3 longues sourates, et après, il commence avec Al-Ma'ida. Donc, lisez l'article. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.